Bonsoir et merci d'être avec nous. On est heureux de vous retrouver, toute l'équipe de Questions pour un champion, pour une nouvelle semaine. On a plein de jolies questions pour vous et plein de sympathiques candidats. Je vous présente Vincent, dont c'est la première fois, je crois, Vincent. Absolument. Et bravo. Et je salue Antonin à la maison, je vous dirais qu'il y a Antonin. Louise-Marie, comment allez-vous? Bonsoir Samuel. Reviens jouer avec nous. Angelo, c'est sa première fois aussi, comme Vincent. Bonsoir Angelo. Bonsoir Samuel. Merci à vous de venir jouer avec nous. Et on retrouve Hugo. Bonsoir Samuel. Qui a pris un petit abonnement Questions pour un champion, et c'est très bien. Vous allez bien? Oui. Super. Ça va? Hugo, abonnement? Bah ouais, Ah ouais. je me suis dit, C'est notre troisième? sans frais, paiement en 3 fois, je le prends. On va vous aménager un petit quelque chose. Hugo, vous avez joué pour la première fois, attendez, jeudi dernier. Oui, c'est ça. Première fois, magnifique, vous gagnez, champion tout de suite. Vous confirmez le lendemain, voilà, vous arrivez jusqu'au face-à-face. Voilà. Et oui, mais Et là, il y a Eric. balle de match. Sympathique. Oui. Voilà. Et puis alors Eric nous fait une petite surprise comme on en a de temps en temps. Ça nous prend toujours un peu au dépourvu. Eric, je lui demande s'il veut rester. Souvent, c'est plutôt oui. Et là, Eric me dit non, ça, je suis voilà, très heureux de ce parcours. On se reverra à Question pour un super champion. Et du coup, Hugo, j'ai le plaisir de vous retrouver. Bah, je suis très content de cette nouvelle chance. Bon retour, Hugo. Merci. Faisons connaissance avec Vincent et Angelo qui n'ont jamais joué. Vincent, j'ai salué, je me suis permis de saluer Antonin. Bien parce sûr. que je me suis dit, Antonin, là on est en fin d'après-midi, il n'est peut-être pas encore couché. Je lui dis ça parce qu'il a 2 ans. Non, il revient de la crèche là. Félicitations. Je lui fais un coucou. Il est sûrement avec nous. Antonin, un grand coucou. On est très heureux d'accueillir ton papa. On a un point commun, Vincent, c'est qu'on aurait tous les deux bien aimé pratiquer un instrument de musique. Exactement. Mais- Je m'y suis essayé, mais je suis très mauvais. C'est Donc, vrai je me contente d'écouter maintenant. Ah oui, c'était une catastrophe. Vous êtes trouvé pas doué? Ah, pas du tout. Vous avez essayé J'ai quoi? vite arrêté. La guitare, La guitare principalement. Pareil. Ouais. J'ai trouvé ça difficile. Bah, super dur. Je sais pas comment les gens font. Et du coup, vous écoutez alors? Beaucoup, ouais. Ça. Quoi Plutôt pop rock, mais sinon un peu de tout. Bon. Bonne première fois, Vincent. Merci. Donc, Angelo, première fois aussi. Première fois aussi. Passion, notamment vélo. Grand utilisateur de vélo. Alors, oui, mais de façon tout à fait gentille. Enfin, je veux dire, ça reste Vous êtes amateur. Vous n'êtes pas au départ du Tour de France, ça que vous Du voulez dire? tout, du tout. Oui, du mais tout. c'est pas grave. Oui, Non, oui. mais vous faites un sacré kilométrage quand même. Oui, je fais quelques kilomètres, c'est vrai. Vous roulez, quoi. Alors, au quotidien, et éventuellement des randonnées aussi? Ah, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Vous êtes Il y a un vrai randonnée cycliste. 1 à 2 fois par semaine en fonction du temps, quand même. Eh bien, bonne promenade avec nous, Angelo. Qui peut vous emmener par là, au 4 à la suite, qui vous emmener au face-à-face aussi. C'est ce que je vous souhaite. Bonne première fois. Louise-Marie, c'est pas la première fois. Non, c'était en 2009, donc ça date un peu quand même. 2009. Alors, cette anecdote, je la trouve géniale. Vous êtes enseignante, vous êtes professeur de Oui. français et de latin, Louise-Marie. Et alors, Louise-Marie ne serait peut-être... Cette anecdote est géniale. Peut-être jamais devenue professeure de français sans Leonardo DiCaprio, Voilà. ce qui est un peu étonnant. Oui. Tout part du film Titanic. Bah oui. Ah, vous êtes- Parce qu'en fait, je détestais lire. Et quand j'avais 10 ans, le film Titanic est sorti, donc forcément DiCaprio mania. Et donc je me suis intéressée à sa filmographie et j'ai vu qu'il avait interprété le personnage d'Arthur Rimbaud. Ouais. Et donc j'ai commencé à chercher des poèmes d'Arthur Rimbaud, je les ai lus et là ça a été le choc Incroyable. littéraire. Et ensuite, pareil, dans sa filmographie, il a interprété Louis XIV et son jumeau dans une adaptation de Dumas. Donc j'ai lu Dumas, voilà. C'est génial. Je suis sûr que s'il l'apprenait, Leonardo DiCaprio, qui nous regarde peut-être ce soir, serait très heureux d'avoir fait naître une vocation quand même. Voilà. C'est fou, quoi. C'est une belle anecdote, Louise-Marie. Et je vous souhaite une belle partie Merci. ce soir. Amusez-vous bien, tous les 4. Question, ça ne s'invente pas. Cinéma dans un instant. Première manche. Donc cinéma, on va allumer les buzzers de nos 4 candidats. Voilà, c'est fait. Cinéma. Au cinéma, quel super héros constituant la forme métamorphosée du docteur Bruce Hugo. Hulk. Ah oui, c'est Hulk, ouais. Bruce Banner. Ouais. Un monstre vert qui a du mal à contrôler sa colère. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de l'univers de Marvel. Ici. Moi. Non, pas plus que ça. Ouais, bah si. Bien, moi. C'est sympa quand même. Hulk. Quel terme évoquant une créature de la mythologie scandinave emploie-t-on pour Hugo? Un troll. Bien joué. Désigner un internaute cherchant à générer des polémiques. Ah, ça, c'est très désagréable. Hein. Sur Internet, il y a plein de plateformes pour s'exprimer, participer à des débats citoyens, pour voilà, parfois se rapprocher par les échanges. Il y a des gens qui viennent polluer en fait ces échanges. On appelle ça des trolls. C'est très agréable. Histoire.
de 92 à 96, quel diplomate égyptien a occupé le poste de secrétaire général de l'ONU? Vincent? Si, bon. Non. C'était le patron de l'ONU, Angelo. Kofi Annan. Non. C'était Hugo. Non, Si, quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais si. Boutros Ghali. Vous vous rappelez? j'aurais pas eu. Boutros Ghali. Allez, on continue. Dans la phrase, ces fleurs lui ont beaucoup plu. Hugo? PLU. U. L'être, le participe passé du verbe plaire se termine-t-il? Pour ceux qui étaient un peu surpris de la réponse d'Hugo, en fait, Hugo a anticipé sur la question. U, exactement. Ces fleurs lui ont beaucoup plu. On continue. En décembre dernier, quelle région la jeune Indira Ampio représentait-elle avant d'être élue Miss France? Hugo? Lorraine. Non. Vincent? La Martinique. Non plus. Et Louise-Marie, on cherche? La Réunion? Et non. Angelo? La Guadeloupe. Bien joué. Angelo était devant son poste ce soir-là et votait. Oui. Un artiste français. Quel est-il? Membre fondateur du nouveau réalisme, célèbre pour ses œuvres fluorescentes. Vincent? Jean-Luc Godard. Non. Et ses sculptures en néon comme Hugo? Ah non, Calder, mais non. Non. Ça, c'est les mobiles. Oui. Comme America, artiste français, sculpture en néon, membre fondateur du nouveau réalisme. C'est pour 3 points, vous vous en doutez, même si vous n'êtes pas sûr. Louise-Marie, Angelo, non. Martial de son prénom, Reis. R-A-Y-2-S-E. Dans l'islam, quel jour de la semaine est consacré, Vincent? Le vendredi. À la prière. Bonne réponse de Vincent qui débloque son compteur. C'est fait, Vincent. Ça, c'est fait. Quel fromage anglais dont la pâte... Vincent encore? Le cheddar. Ah oui, c'est celui. Il y en a d'autres? Mais c'est celui-ci. Il y en a d'autres. C'est le Mais seul Vincent qu'on- va me dire, c'est le seul que je connais. C'est ça, exactement. Dont la pâte dure est souvent colorée en orange, porte le nom d'une ville située dans le comté de Somerset, qui est une très belle région. En Angleterre, le cheddar, bien joué. Et maintenant, eh bien, on va écouter ceci. Si Denis a plus d'un amant, c'est une chose bien connue qu'elle avoue, elle fièrement. Si Denis a plus d'un amant, parce que pour elle être nue est son plus charmant vêtement. C'est une chose bien connue. Si Denis a plus d'un amant. Alors que la température a augmenté de quelques degrés sur ce plateau, je vous donne une explication et je vous pose une question. Brigitte Bardot, bien sûr, la chanson Sidonie, enregistrée en 62, paroles tirées d'un poème publié en 1873. Quel savant et poète français, ayant laissé son nom à une académie, remettant un prix dans le domaine, Hugo, Pasteur. musical, est l'auteur du recueil Le Coffret de Santal dont est tiré ce texte. Donc c'est un savant, mais c'est aussi un poète français. Et effectivement, il a laissé son nom, Vincent. Pascal. Non. À une académie remettant un prix Louise-Marie. Valérie? Non. C'est pas Paul Valéry. Dans le domaine musical. Charles Cros. Et il y a un prix Charles Cros, effectivement. Charles Cros, on continue. On voyage. Géographie. Quel îlot de la baie de San Francisco, ancien... Hugo. Je l'ai plus. J'ai oublié. Louise-Marie. Manhattan? Non. Et Vincent Alcatraz. veut me donner la bonne réponse depuis tout à l'heure et bonne réponse. Ancien site d'une prison doit son nom d'origine espagnole au fait qu'il abritait de nombreux pélicans. Alcatraz, ça vient de Albatros. Espagnol, Isla de los Alcatraces, l'île des Albatros. Oh d'accord, pélican, Albatros, Alcatraz. Eh bien, histoire. Vers 1299 avant notre ère, quel pharaon remporte contre les Hugo? Ramsès II. Oui. Contre les Hittites, la bataille de Kadesh. En anatomie, quels petits replis creux recouvrant la surface interne de l'intestin grêle ont un rôle primordial? Vincent encore? Le duodénum. Non. Dans le mécanisme, Hugo? Les circonvolutions. Non. D'absorption des nutriments. Donc c'est les plus petits replis dans la surface interne de l'intestin grêle. Angelo? Diverticules. Non. On tente, vous avez raison. Surtout pour 3 points. Louise-Marie, comment ça pourrait s'appeler ça? Les villosités Oh, oui, non. intestinales. Géographie encore. On aime bien voyager ici.
Quel État insulaire baigné à l'est par le Pacifique Hugo, Le Japon. ayant Taipei pour capitale? Vincent. Tahiti. Ah non. Appelait-on, dites rien, Formose avant que le nom actuel s'impose. Capitale Taipei. Et on cherche l'État. Taïwan. Taïwan, exactement, Angelo. Taïwan, encore un point, Angelo. On cherche un mammifère aussi appelé grand fourmilier. Vincent. Le tapir. Non. Hugo. Le tamanoir. Vous voulez prendre la main parce qu'il avait la bonne réponse. Long museau, langue effilée visqueuse qui lui servant le capturer des Fourmi. fourmis. Tamanois. 8 points. Hugo. Un petit peu de télévision, on est en 1986. Quel journaliste lance l'émission Culture Pub? Qui est le papa de Culture Pub? Qu'il présentera durant une vingtaine d'années à la télé. Vincent? Laurent Delahousse. Non, c'était pas de la housse. Hugo? Guilux. C'était pas Guy Lux, c'est vraiment le... Angelo? Ardisson. Non. C'était vraiment une émission sur la pub. Il faisait vivre les campagnes, c'était super sympa, non? Bonne idée. Le regretter parce qu'il n'est plus, hélas, avec nous. Christian Blachas. Vous ne vous rappelez pas de cette émission qui était très très sympa? Sport. Quel mot composé anglais désigne le partenaire d'entraînement qui fournit une... Vincent? Un sparring partner. Oui, sparring partner, exactement. Qui fournit une opposition de qualité à un boxeur préparant un combat. Sparring partner. En France, pour 2 points depuis 2014, à partir de quel âge peut-on se préparer à l'examen, Hugo? 16 ans. Du permis de conduire, Vincent? 18 ans. Non. Louise-Marie? 15 ans. 15 ans, depuis 2014, c'est 15 ans. Enfin, pour s'inscrire à la conduite accompagnée, en fait, c'est la réforme. 15 ans. Quel mathématicien et géographe allemand né en 1512, Vincent, Leibniz. a donné son nom à un système de projection cartographique? C'est l'indice important et c'est pour 3 points. Hugo? Riemann. Mais non. Non. Pas facile, mais 3 points. Donc, ce mathématicien et géographe allemand du XVIe siècle a donné son nom à un système de projection cartographique. Je ne sais pas si Angelo, Louise-Marie, ça vous dit. Si vous l'avez à la maison, bravo, c'est Mercator. Ah, Hugo, ça vous parle? Ah, mais je savais pas qu'il était allemand. Ah bah. Et puis, comme c'est la projection la plus connue, je Ah bah, ne pensais pas. fallait tenter, C'était 3 Hugo. points. Bah non, j'ai tenté Riemann, mais mais Riemann, c'est pas du tout la même époque. Il était, Hugo. On va reposer la question. Ah, ce Hugo serait trop puisse, gentil. Gastronomie. Quelle fine tranche de viande blanche pouvant être préparée? Hugo? Du... Louise-Marie? Une escalope. Bah voilà. Pouvant être préparée à la milanaise, taille-t-on notamment de la poitrine de nain. Je n'ai pas salué votre déblocage de compteur, Louise-Marie, tout à l'heure. Donc vous êtes à 3 points désormais et bien lancé. On est en 94 et c'est du cinéma. Quel film de John Turteltaub raconte comment une équipe jamaïcaine de Vincent, Rasta Rocket. l'excellent Rasta Rocket, de bobsleigh se qualifie pour les Jeux de Calgary? Et je crois que c'était inspiré d'une histoire vraie. Oui, il me semble. Littérature, en 1922, quel écrivain, grand écrivain, natif de Sète, publie le recueil de poèmes Charmes, dans lequel figure le cimetière marin? Hugo? Louis Aragon. Non. Paul Valéry. Elle nous l'a proposé tout à l'heure, Valérie, Louise-Marie. Et c'est incroyable. Bah oui. C'est incroyable. Et il est revenu plus tard. Ça, c'est une chance sur 1 million. Ouais. Louise-Marie, Paul Valéry, bien joué. Quel synonyme d'ixode désigne l'acarien qui vit sur la peau des ruminants et leur suce le sang? Vincent? Une tique. Bah oui. Et ça fait 8. Tic. La tic. Musique. 73. 73. Quel chanteur connaît le succès avec le titre Tout nu, tout bronzé? Vincent? Gérard Lenormand. Louis-Marie? Carlos. Tout nu, tout bronzé. Bonne réponse. Hugo, vous connaissez? Pas sûr. Non. Hugo me regarde. Ouais, non. Qu'est-ce que c'est que ce 8, 8, 3, 8, Angelo? Vous êtes dans la course, mais il faut mettre des points. Peut-être avec cette question. Quelle est l'unité monétaire officielle en vigueur en Inde? Vincent? Et Hugo? La livre. Et Louise-Marie? Le Seine. Non, Angelo, La roupie. depuis tout à l'heure, Oui. buzzait, voilà. Il buzzait depuis le début, Angelo, depuis le début. Mais tout le monde arrive à prendre la main avant Angelo. Et je voyais qu'Angelo voulait buzzer, il me... Roupie. Et me donne la bonne réponse. Sur la notice d'un médicament, quel nom précise les cas où il ne faut pas l'utiliser, Hugo?
Les précautions d'emploi. Louise-Marie? Les contre-indications? Eh bien, c'est Louise-Marie qui se qualifie la première. Contre-indication. Louise-Marie, je crois, qui a été la dernière à débloquer son compteur, eh bien, est la première qualifiée en football. On appelle ça la remontada. Contre-indication. Calcul mental. Je connais quelqu'un qui est très fort en calcul mental sur ce plateau, et ça n'est pas moi. En calcul mental, quel est le résultat de 12 multiplié par 5? 60. Voilà, bah, c'est lui, en fait, c'est lui qui est très fort. Bonne réponse. Hugo, on a eu un 4 à la suite même. Ah, on Non a pas fait 4 à la suite, mais... On a eu un 4 à la suite sur le calcul Oui, mental. mais On est d'accord. oui, ça s'est assez bien passé quand même. C'était bien passé. Vincent, bonne chance. Angelo, bonne chance. Vous méritez tous les deux d'aller là, mais je n'ai qu'une place. En France, comment appelle-t-on le premier repas pris le matin et son... Vincent, Le petit déjeuner, elle a été difficile celle-là. très dur. Et pourtant, elle vous envoie en deuxième manche. Vincent, vous êtes qualifié. Angelo, la seule chose qui a pêché, c'est le buzzer. Un tout petit peu de rapidité. La rapidité. On l'a vu. Un grand merci. Merci pour cette première, Angelo. La prochaine fois, revenez, on ira encore plus loin. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Et un cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. En plus du Petit Larousse illustré 2023, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, ses changements et ses espoirs. Jeff de Bruges a pensé à tous les gourmands et a le plaisir de vous offrir pour Pâques un assortiment de chocolat aussi mignon que savoureux. J'ai une autre question, mais celle-ci elle vous intéresse tout particulièrement à la maison et pour cause, elle peut vous faire gagner 10 000 €. Complétez les paroles de cette chanson interprétée par Claude François. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de 1. Tout petit rien. 2. Tout petit pain. Et je vous ai fait une petite choré pour le même prix. 32,43 pour le téléphone, par SMS 1. Tout petit rien. 2. Tout petit pain. Que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. 10 000 € à gagner. Vincent, qualifié. Petit déjeuner. Hugo est toujours là, bravo. Ça nous fait un 3e 4 à la suite, dans un instant. Et Louise-Marie va choisir la première. Et ça, c'est important parmi les thèmes que je vais vous présenter maintenant. Bienvenue. Ce qui peut sembler étrange, parce qu'on a commencé depuis un moment, mais en fait, c'est le premier thème. Bienvenue. Bon, ok, intéressant. Le printemps, vu par les peintres. Les lieux géographiques et leur forme. Alors peut-être des indices qui vont nous aider à trouver ces lieux, justement. Et le thème mystère. Ok, d'accord. Louise-Marie, c'est une position intéressante parce que c'est vous qui avez le plus de choix. Alors, Vous hésitez entre... entre Bienvenue et le thème mystère. Ok. Et je crois que je prends le thème mystère. Thème mystère? Ouais. Thème mystère. Ça parle de télévision. À voir. Ça parle de la vie quotidienne à la télévision. D'accord. On va évoquer dans ce questionnaire les émissions traitant de différents aspects du quotidien, comme ceux liés à notre bien-être, à notre consommation en général et aux loisirs. Voilà, donc c'est un peu le secteur. Ça resserre un peu le... Ouais. Louise-Marie, prête? Oui. Top, quelle émission créée et longtemps présentée par Emmanuel Chin s'intéresse à des sujets Capital. économiques. Dès 2022, dans une émission diffusée sur France 3, quelle animatrice nous livre différents conseils et astuces pour mettre en valeur notre potager? Animatrice. Non, je passe. Jusqu'en 2020, quel journaliste a livré des conseils de décoration et d'aménagement intérieur dans l'émission La Maison France 5? Thébault. Dans quelle émission diffusée de 2015 à 2020, Julien Bugier s'est-il attaché à raconter l'histoire de Français qui achetaient différemment? Non, je Quelle passe. émission consacrée à la médecine, diffusée du lundi au vendredi sur France 5, et présentée par Marina Carrère-Dancos? Ouais, non, je passe. Quel journaliste nous livre l'actualité du monde de l'automobile dans l'émission Turbo, qu'il présente depuis plus de 35 ans? Chapat. Dans quel magazine diffusé sur France 5 le samedi matin, Stéphane Marie et Carole Non. Tolila donnent-ils des conseils de jardinage? Super émission. Silence, ça pousse. Ah oui, le deuxième point, il était là. On va le refaire. Je veux bien. C'est dommage, le deuxième point était là. J'ai des bonnes réponses. J'ai 3 bonnes réponses. Bah oui. C'est pas bien payé, mais Bah non. elles ne sont pas enchaînées. Donc 3 bonnes réponses. Il manquait celle d'après à chaque fois. Alors, l'animatrice qu'on cherchait pour l'émission sur France 3, sur le potager, on la connaît surtout pour les émissions de cuisine. Mais elle a aussi présenté les potagers de Julie. Ah, Julie Andrieux. Ouais, exactement. Julien Bugier, de 2015 à 2020, a présenté une émission pour raconter l'histoire de Français qui achetaient différemment. Tout compte fait. Tout compte fait.
Quelle émission consacrée à la médecine diffusée du lundi au vendredi sur France 5, oui. excellente chaîne, présentée par Marina Cardanco, ça parle de santé. Ouais. Et avant, c'était co-présenté, c'était avec le médecin Michel Simès. Michel Simès. Ouais. Oui? Non? Non, Oh bah. le nom m'échappe. Le magazine de la santé. Voilà. Un point, Louise-Marie, Ouais. ça n'est pas forcément terminé. Non. Non. Et merci beaucoup. Merci. Hugo, c'était super mignon votre réaction, parce que quand vous avez vu que Louise-Marie avait raté le deuxième point de peu, ben, j'ai vu que vous étiez déçu pour elle. Ah bah oui, parce que c'était... Ouais, mais c'est sympa. J'ai vu des candidats qui auraient fait yes. Et vous, non. Ça, c'est cool. Bah non. Alors, on a le choix entre Bienvenue, Louise-Marie hésitait, Le printemps vu par les peintres ou les lieux géographiques et leurs formes. Est-ce qu'on a une précision disponible sur le thème bienvenue? La rédaction en chef de Questions pour un champion vous a entendu, Hugo, et vous répond non. Voilà. Parce que parfois... Ah, s'ils veulent pas dire, c'est que ça doit être facile, alors je vais prendre bienvenue. Oh Hugo, j'adore l'analyse. Hugo, une bonne réponse, vous êtes encore avec moi, plus c'est un nouveau 4 à la suite pour vous. Bonne chance. Merci. Top. Traditionnellement en Chine, quelle boisson chaude obtenue par infusion de feuilles Le séchées thé. offre tôt en 95 à quel chanteur français doit-on l'album Bienvenue chez moi, sur lequel figure la chanson du même nom? Bienvenue chez Dassin. moi. Non. Dassin. Diplomatie. Quelle locution latine signifiant personne bienvenue désigne le représentant Persona grata. d'un. Au début des années 2000, quel romancier anglais publie le best-seller Bienvenue au club? Le carré. En Polynésie, quelles fleurs entrant dans la composition du monoï servent à faire des colliers offerts aux voyageurs en signe de bienvenue? La vanille. Quel ancien basketteur français ayant évolué en NBA surnommé Tipeee? Parker. Ah, en 2017, quel film fantastique inspiré d'un long métrage de 96 avec Robin Williams était sous-titré Bienvenue dans la jungle? Robin Williams? Ah, mais c'est Tarzan? Non, non, Bienvenue dans pardon, la jungle, fantastique. Manji. Jumanji. Jumanji. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, les dés. Alors, Ah oui. c'est drôle parce qu'en fait, c'est comme un. On dit que parfois l'histoire bégaye ou balbutie et c'est le même scénario que Louise-Marie. J'ai 3 bonnes réponses, Ouais. mais Ouais. j'ai jamais eu la deuxième. Seulement un point. Exactement. Donc, qu'est-ce qui nous a manqué? La fleur en Polynésie dont on fait des colliers. Le tiare. Tiare. Ah, Tiare. ouais. Ça, c'était la question du 4 à la suite. Romancier anglais qui publie au début des années 2000 le best-seller Bienvenue au club. Pas facile celle-là. Jonathan Coe. Et alors, bienvenue chez moi, tu seras bienvenue chez moi. Alors, s'il regarde l'émission, Florent Pagny. il va me haïr de massacrer sa chanson, c'est Florent Pagny. c'est Florent Pagny. Hugo, ça n'est pas terminé. Je sais. Allez-y. Merci. Vincent, ce qui serait incroyable, ce qui serait fou, c'est que vous fassiez un point aussi pour la beauté On va du essayer. spectacle, comme ça, un jeu Pour de le 6 à sport. 3. Bon, après, si vous voulez faire 2 ou 3 ou 4, je vous en voudrais pas. Est-ce qu'on joue avec le printemps vu par les peintres ou avec les lieux géographiques et leurs formes? Je vais prendre les lieux géographiques et leurs formes. Vincent. L'enjeu, Vincent, je ne le répète pas, au moins une bonne réponse. Êtes-vous prêts? Oui. On y va. Les lieux géographiques et leurs formes. Top, quel pays d'Europe du Sud est principalement formé d'une péninsule comparée à une botte s'avançant L'Italie. dans la Méditerranée? Quel relief granitique de Rio de Janeiro, localement appelé Pao de Açúcar? Pain de sucre. Quelle presqu'île bretonne s'étendant entre la rade de Brest et la baie de Douarnenez à la forme d'une croix irrégulière? Presqu'île bretonne. Non. Je passe. Quel État des États-Unis abritant le parc de Yellowstone a comme son L'Utah. voisin Colorado? Quel grand lac alpin dont une partie est parfois appelée lac de Genève s'étend Lac en Léman. forme de? Quelle île du Pacifique connue pour ses statues géantes appelées L'île de Moai? Pâques. Dans le nord du Cachemire, quel sommet du Karakoram, également appelé Dapsang, ressemble à une pyramide? Sommet du Karakoram. Le K2. Eh bien, c'est 3 points, parce que c'était le K2. Un hasard. Vincent, on avait dit 1 point pour Ouais. le jeu de quiz, tout ça. Bravo. Alors, j'ai 3 bonnes réponses. J'ai 5 bonnes réponses. Les 3 qui se sont enchaînées. Il nous a manqué... Ah, ça, c'est magnifique endroit. Quelle presqu'île bretonne s'étendant entre la rade de Brest et la baie de Douarnenez à la forme d'une croix irrégulière. On est à la pointe de la Bretagne. C'est magnifique. C'est la presqu'île de Crozon. Ah oui. Crozon. Crozon, Il y a ouais, Morgade, c'est- pas loin, c'est ouais. magnifique. Et puis, on va aux États-Unis.
Oui. Vincent, vous avez vécu aux États-Unis. C'est ça, oui. Ouais, et en Italie aussi. En Italie C'est aussi. drôle parce que Mais du voilà. coup, dans ce questionnaire, on avait les... Ouais, ouais. Quel État des États-Unis abritant le parc de Yellowstone a comme son voisin le Colorado la forme d'un rectangle abritant au sud la ville de Cheyenne? Wyoming. Ah ouais, Hugo. Qu'est-ce qui vous donne le Wyoming là? Bah, Cheyenne, mais je savais que Yellowstone bravo. était dans le Wyoming. Bravo, bravo, bravo. Eh bien Vincent, nous on se retrouve au face-à-face. Merci. Félicitations, allez-y. Alors, Ouais, bravo. Vincent n'a pas voulu jouer au jeu décisif, donc on n'est que deux. Hugo et Louise-Marie, bonne chance à tous les deux. Je vous rappelle la règle, je vous montre des images. Le premier qui va atteindre 2 points, eh bien, se qualifie pour jouer avec Vincent. Les scores retombent à 0. Image. Que suis-je? Ensemble d'objets dont le nom a été formé sur celui d'une matière. Je comprends des théières, des salières, des plats, des couverts, marqués d'un poinçon. Hugo, De l'argenterie? c'est exactement l'argenterie. L'indice nous aidait pas beaucoup là, à part le Je croyais que métal. c'était du bois. À part le métal, à part le métal. Ensemble d'objets fabriqués dans un métal blanc, argenterie. Image. Que suis-je? Site naturel unique en Europe. J'offre des paysages appréciés des amateurs de canoë-kayak et de randonnée. Vallée, Hugo a buzzé. Les gorges de l'Ardèche. Étroite, creusée par un affluent de la Durance, séparant en partie le Var des Alpes de Haute-Provence. Le Verdon. Bonne réponse. C'était les gorges, Hugo. Du Verdon. 1 point partout. La prochaine bonne réponse qualifie l'un de vous deux pour le face-à-face. Image. Que suis-je? Dynastie, dont le premier représentant accéda au trône en 1613. Je suis originaire de Hugo. Non, les Tudors. Non. De Lituanie. Ayant eu pour représentant célèbre Pierre Ier, Catherine II, Louise-Marie. Les Romanov. Oui. C'est la bonne réponse, Bravo. Hugo valide. Oui. Hugo tente sa chance pour être le premier à répondre. Hein, on part sur une dynastie, puis après les indices, bien sûr, Pierre Ier, Catherine II, et on part en Russie, et c'est les Romanov. Hugo, ça a été un plaisir de jouer ces 3 parties Merci. ensemble. J'espère qu'on rejouera ensemble Mais très bien. également, c'est probable. Et d'ailleurs, on se verra à question pour un super champion. Oui. Parce qu'il y avait la victoire de jeudi dernier. C'est vrai. Super. À bientôt, Hugo. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Je vais vous faire écouter un peu de musique à la maison et ça peut vous faire gagner 10 000 €, s'il vous plaît. C'était ma question de Claude François de tout à l'heure. Écoutez, complétez les paroles de cette chanson, interprétée par Claude François. Ça s'en va et ça revient, c'est fait d'une petite... Allez, vous complétez. Donc Claude François, qu'est-ce qui manque après? Ça s'en va et ça revient, c'est fait de 1, tout petit rien, 2, tout petit pain. Vous avez entendu les tout petits, mais il manque le mot d'après. Tout petit rien, 1, tout petit pain, 2. Le téléphone, super simple, 30 2 43, SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20, 10 000 € à gagner, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vincent, Louise-Marie, j'ai un champion, j'ai une championne sur ce plateau. A tout de suite sur France 3. Et maintenant, on va partager un autre moment, le face-à-face entre Louise-Marie et Vincent. Bonne chance. Bravo à tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait on va jouer vite, La cagnotte est à 18 400 €. Une première question qui arrive dans un instant, une main pour Vincent. On regarde les cadeaux et puis on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Maintenant, on regarde les cadeaux pour le vainqueur de ce soir. Vous partez en vacances avec le boat sur les rivières et les canaux de France à bord d'un confortable bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location Le Boat. On y va. Question culture générale pour commencer, c'est le thème. Vous avez un petit indice à la maison en plus et Vincent à la main. Qu'est-ce qu'on en fait? Je laisse la main. Eh bien, ça passe, c'est pour Louise-Marie et bonne chance à tous les deux. Merci. On cherche une. Top
couleur, dont le nom est associé au timbre dit one cent, le plus rare au monde. Je suis produite par la Fuchsin, colorant synthétisé en 1858. Le fuchsia. Non. Top, constituant l'une des couleurs d'encre de l'impression en quadrichromie avec le cyan, le jaune, le noir. Je suis une nuance de rouge tirant sur le... Le magenta. Ah oui, c'est ça, nuance de rouge, c'est le magenta. Ça se tentait, Fuchsia, ça se tentait à 4. Devant mon nom à celui d'une ville de Lombardie où se déroula une bataille de la campagne d'Italie. Magenta, bonne réponse. 3 points, Vincent. Louise-Marie, je vous propose de l'histoire. Je prends la main. Ok. Nous cherchons une reine dont Eugène Houdinet imaginait les traits environ 11 siècles après ma mort en 783 pour une statue du jardin de Luxembourg. Je descends de la grande famille franque des comtes de Lan. Béni par le pape lors du sacre à Saint-Denis de mon époux Pépin le Bref, j'ai cherché à maintenir l'entente entre mes deux fils, Charlemagne et Carloman. Berthe. Ouh, bien joué, Berthe, qu'on appelait aussi Berthe. Au grand pied. Oui, c'est elle, c'est elle. Berthe au grand pied, Berthe au grand pied au singulier, puisqu'a priori elle avait un grand pied, et pas deux. Donc pas au pluriel. 2 points, Louise-Marie. Pour les chaussures, du coup, ça devait être... Vincent, botanique. Ah, je laisse la main. C'est pour Louise-Marie cette fois. Botanique, Vincent On sait jamais, hein. Botanique est surprise parfois sur la botanique. On peut trouver et se faire des points. Top type de terrain agricole, dont l'un des noms constitue le titre d'une nouvelle de Maupassant, publiée du 14 au 23 février 1890 dans le Figaro. Un champ. Précisé. Non, j'ai pas passe. dit. Top, je suis essentiellement situé dans le bassin méditerranéen. Pouvant être caractérisé par un sol caillouteux, je suis exploité en vue de récolter de petits fruits pour les transformer en condiments ou pour produire de l'huile. Terrain planté d'arbres de la famille des oléacées. Une oliveraie. Oui, ou un champ d'olivier. C'est pour ça que j'aurais pu accepter champ. Voilà. Ou une olivet était aussi acceptée. Et ça fait 4. 4-3. Louise-Marie, cinéma. Je prends la main. Et c'est gardé. Pour cette top actrice ayant été la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 99 et en 2010, j'ai tourné dans les films Gosford Park et Arsène Lupin. Incarnant en 2021 la mère d'un tennisman dans 5e set, ma maîtrise du français me permet de réaliser... Monica Bellucci. C'est pas Bellucci, qui parle très bien français, c'est vrai. Top, mon propre doublage. Christine Scott Thomas. Ah, c'est beau. Vous l'aviez plus tôt encore. Vous l'aviez en fin de zone 4. Oui. Hein Ouais. Actrice britannique associée à 4 mariages et un enterrement. Magnifique. Le patient anglais aussi. Christine Scott Thomas. Et du coup, c'est 3 points qui font 7. Mais la main est pour Vincent. Géographie. Je prends la main. Ça vous a bien réussi tout à l'heure. Exactement. Hein, le thème 4 à la suite. Top ethnie, originaire de la province du Cap. Mon nom signifie peuple qui vient de l'Est. Peuple dont l'économie traditionnelle était fondée sur l'agriculture, l'élevage et le commerce. Mes représentants ont développé des capacités physiques exceptionnelles, leur permettant d'évoluer. Les Vikings. Non. Top dans un environnement pauvre en oxygène. Montagnard népalais. Et la main passe. Top, souvent recruté comme guide pour les expéditions dans l'Himalaya. Louise-Marie. Non. Vincent, c'est revenu? Sherpa. C'est ça? Oui, le peuple Sherpa ou les Sherpas, exactement. Louise-Marie, littérature. Je prends la main. On a commencé l'émission en parlant de littérature, et puis on a parlé de Paul Valéry aussi tout à l'heure. Hein, puis de Charles Cros un peu plus tôt. Top doctrine d'un philosophe grec. Né en 341 avant Jésus-Christ, j'étais enseigné dans l'école du jardin et comprend une physique atomiste pour laquelle la nature englobe tout ce qui existe. Diffusé par Lucrèce dans le poème De la nature des choses, je souffre d'un malentendu car bien que je prône une morale hédoniste axée sur la recherche des L'épicurisme. plaisirs naturels, bonne réponse. Devant mon nom à Épicure, je suis épicurisme. Et 2 points pour Louise-Marie. Vincent, vous avez la main pour remonter, il faut remonter. Animaux? Je prends la main. Ok. Rien n'est joué, rien n'est joué. Top. Mammifère, dont le nom scientifique est Alceste alceste. Je fréquentais il y a 2000 ans les forêts du nord et de l'est de la France. Bon nageur et trotteur, je me nourris de feuilles, d'écorces, de plantes aquatiques, portant des bois larges et plats. Le castor. Non. Top, ainsi qu'un pelage. Le cerf. Non. Top variant du chocolat au griffo, je suis le plus grand des cervidés actuels. Vivant en Scandinavie, en Sibérie. Le renne. C'est pas le renne. Top. Au Canada,
L'élan. Bonne réponse. On apprend par le début de la question qu'il y a 2000 ans, eh bien, on avait des élans en France. Moins maintenant. Vincent, 2 points de plus. Louise-Marie a toujours de l'avance. Et à la main, quel est le thème de la question suivante? On cherche un vêtement. Je garde la main. Quel est ce vêtement? Vêtement, conçu au début de la Première Guerre mondiale par 2 sociétés britanniques à l'usage des officiers. Je dois ma résistance à mon fil imperméabilisé. Par-dessus doté de 2 poches en biais pour y ranger une carte d'un rabat flottant protégeant l'épaule droite d'une... Des épaulettes. Non. Top d'une ceinture d'un double boutonnage était à l'origine de couleur mastic, imperméable, dont le nom signifie littéralement manteau de tranchée en anglais. Je suis Trench coat. un trench coat. Et là, moi, j'apprends ce soir, je ne savais pas que trench coat, c'est littéralement vêtement de tranchée, en fait. Tu fais la traduction. Manteau de tranchée. Bah oui, mais bien joué, Vincent. Bravo. Et un point de plus. Attention, Louise-Marie, au retour de Vincent là, qui a la main sur de la télévision. Je laisse la main. Et c'est pour vous, Louise-Marie. Top série télévisée de 201 épisodes, diffusée dès 1994 en France, et donné lieu à 2 adaptations cinématographiques, l'une en 1998, l'autre 10 ans plus tard, mettant en scène un duo d'enquêteurs du FBI travaillant sur des affaires non résolues, impliquant... X-Files. Ah, oui, aux frontières de la... Le retour de Vincent. Ben oui. Le retour de Vincent, 9-9. Architecture pour Louise-Marie. Je laisse la main. Et oui. Top ouvrage d'art parisien achevé en 1825 après 20 ans de travaux. Je suis surmonté de passerelles métalliques et longé de promenades plantées d'arbres. M'étendant sur 4,5 km, dont à peu près la moitié en souterrain, je comporte 9 écluses pour pallier ma dénivellation de 25 mètres et suis ouvert à la navigation entre le bassin de la Villette et le... Le canal Saint-Martin. Je regarde le score. 2 points de plus. Canal de l'Est de Paris associé au film Hôtel du Nord, Canal Saint-Martin. Rien n'est joué, jamais à ce jeu, c'est ça qui est intéressant. Vincent va choisir quand même la stratégie plus sur une question de santé, de médecine. Je laisse la main. Et ça passe. Top tissu fibreux sur lequel peut se développer une chelloïde. J'évolue par différents stades avant d'être considéré comme stabilisé au bout de plusieurs mois. Ayant un aspect définitif généralement... L'embryon. Hein, non. Top blanc et fin, pouvant être atténué d'un point de vue esthétique par des pommades, je corresponds à l'aboutissement d'un processus... Cicatrice. La remontée de Vincent. Ah, c'est beau. Enfin, c'est... Oui, c'est beau. Parce que Louise-Marie avait pris l'avantage, elle 9-3. 9-3. Et Vincent est resté bien dans le match, bien concentré. Voilà. Et c'était la cicatrice. Louise-Marie, bravo pour ce joli parcours. Merci. C'était super de jouer avec vous. Vincent, première participation. Premier titre. Je suis super content parce que depuis quelques émissions, on a pas mal de candidats qui jouent pour la première fois, qui s'imposent. Hugo qui était avec nous tout à l'heure, par exemple. Vincent, bravo. La semaine ne fait que commencer. Est-ce que Vincent veut aller plus loin et donc revenir demain? 5 secondes pour réfléchir. Vincent? Je reste. Ah, super. Bonne soirée, Vincent. Reposez-vous bien. À demain. Merci. Louise-Marie, à bientôt. Merci. À demain, vous aussi. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Bonne soirée. À demain. Peut-être une petite surprise demain. À demain.